Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, normalement, on finit la modélisation, enfin la création du vaisseau spatial. Aujourd'hui, c'est pas vraiment de la modélisation, ça va plutôt être du texturage. Donc, on va faire en fait la texture de toute la partie cockpit. Alors, comme il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, je sais plus trop où on en était. Donc, oui, on avait fait en fait ici tous les éléments de remplissage. J'avais dit que j'en ferais en plus sans enregistrer, et puis j'ai pas eu le temps, mais c'est pas gênant. Ici, il faut fermer à l'avant et donc faire les textures. Donc toute la partie ici à l'arrière, et puis les anneaux ici, on va faire ça avec des textures procédurales, il n'y aura pas à s'embêter. Par contre, pour la partie cockpit ici, comme on veut peut-être ajouter des petites choses, on va faire un dépliage UV de cette partie-là. Ici, cet élément-là est mis dans un Hypernose. Et quand on fait un dépliage UV d'un élément qui est mis dans un Hypernose, on a généralement des soucis à cause de la déformation de l'Hypernose. Et j'ai déjà expliqué dans ce cas-là ce qu'il faut faire. On va ici sélectionner l'Hypernose. Et ici dans ses propriétés, dans subdivision UV, à la place de standard, on met arrête. Voilà, ça limite un petit peu les déformations. Mais après, il va falloir travailler quand même sur la texture et le dépliage. La partie qui va nous poser le plus de problèmes pour le dépliage, c'est la partie cockpit ici, la partie en vert. Et donc on va pas la déplier, on va la faire à part. Tout simplement, on va la désolidariser du reste du cockpit pour la texturer avec une texture procédurale qui aura des reflets et tout. Le reste, il y aura un simple dépliage. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord désolidariser cet élément-là du reste. Pour ça, je passe ici en mode arrête. Je fais UL pour sélectionner des boucles d'arrête et je vais sélectionner cette boucle là qui fait le tour en fait de la verrière. Donc je la sélectionne. Ensuite je vais faire une sélection de remplissage, donc c'est la touche de raccourci UF et je sélectionne cette partie là, je clique. Cinema 4D ici passe en mode polygone et m'a sélectionné en fait tout l'élément qui correspond à la verrière. Donc maintenant je vais, pour désolidariser cet élément là du reste, je vais simplement faire une scission. Donc je me mets à peu près ici, je fais un clic droit, et tout en bas dans le menu déroulant, alors là ça sort de la capture, mais croyez-moi c'est en bas, sous optimiser, il y a marqué scission, j'ai juste à cliquer dessus. Voilà, je clique une fois dessus. Ici dans la hiérarchie, vous pouvez voir qu'il y a maintenant deux éléments polygones. Celui qui est sélectionné, c'est celui qu'on avait sélectionné de base, et il y en a un nouveau qui est placé en dessous, au-dessous, qui en fait va correspondre tout simplement à la verrière. Donc pour l'instant, j'y touche à rien. Je fais simplement la touche supprime pour effacer l'élément que je viens de désolidariser du cockpit. Donc j'appuie sur la touche supprime. Voilà. Et là, donc maintenant, j'ai deux éléments séparés. C'est-à-dire que j'ai ici, je vais montrer ici, en sélectionner le cockpit, et ici en dessous, la verrière. Et la verrière, je vais la cacher pour le moment. D'ailleurs, je vais tout cacher sauf la partie cockpit. Donc comme je l'ai montré la semaine dernière, pas la semaine dernière, la semaine d'encore avant, ici, je clique une fois, ça devient vert. Je clique une deuxième fois, ça devient rouge. Je reste cliqué et je me déplace vers le bas pour tout passer en rouge. Et je relâche. Et ici, polygone, celui-là, je le passe ici en vert. Donc je clique une fois, il devient gris. Je reclique une deuxième fois, il devient vert. Et là, en fait, j'ai que l'élément sur lequel je vais travailler qui est affiché dans la vue. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Ici, je vais avoir besoin d'une coupe en bas, ici qui va séparer en fait en deux bien au milieu pour le dépliage. Ça va être beaucoup plus pratique. Donc je vais prendre l'outil couteau, touche K, en mode boucle. Ici, je passe en mode boucle. Je fais ensuite une sélection ici, à peu près. J'appuie sur la touche majuscule pour fixer en fait la coupe. Ça devient gris. Ici, je mets 50%. Et je clique dans la vue pour valider. Voilà, ça aplatit un peu le bas ici, mais c'est pas gênant, ça fait même peut-être mieux, je pense. Donc là, j'ai fait une coupe, c'est parfait. Maintenant, je vais passer dans l'interface BP UV Edit, Body Paint UV Edit, pour faire le dépliage UV de cette partie. Donc, ici, dans la version 13 et 14, c'est ce menu déroulant là. Dans les versions 11.5 et 12, vous l'avez ici. Il y a une petite icône ici. Vous cliquez dessus, vous avez un déroulant et vous choisissez votre
interface de travail. Ça, je l'ai déjà expliqué hein, dans plusieurs tutoriels. Vous allez voir les autres tutoriels que j'ai fait sur BodyPaint. J'explique tout ça très clairement, je pense. Donc moi, ici, je vais passer dans BP UV Edit. Voilà, j'obtiens cette interface. Alors normalement, c'est comme ça. Voilà. Je vais placer à peu près comme ça. Je vais demander à BodyPaint de me faire un dépliage automatique, histoire de voir ce que ça donne. Pour commencer, puis comme ça rappelle un petit peu comment on fait. Donc pour ça ici je clique sur le petit pinceau avec les 3 petites étoiles, c'est l'assistant de dépliage. Je fais ici tout désélectionner, ça désélectionne tous les éléments. Voilà. Je vais ici dans l'Hypernerves, ici dans géométrie, et ici j'ai polygone. Alors c'est celui-là. Je le coche, celui-là, c'est le seul que j'ai besoin. J'aurais dû renommer l'autre vitre, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de pas se tromper. Donc celui-là, il est coché, donc là, l'Hypernerves est coché, mais grisé, et tout le reste est en rouge. Je fais suivant. Là, je touche à rien, je fais suivant. Ici, alors, ici, 1024 par 1024, c'est un peu juste, je trouve. Bon, après, c'est une question de goût. Normalement, c'est comme ça, voilà. Donc ici, je décoche, et ici, je vais mettre 4096 par 4096. Alors vous pouvez mettre moins, hein, forcément. Ça c'est la taille en fait de la texture finale. Plus vous allez prendre une texture de grande taille, plus vous pourrez ajouter de détails dessus. Si vous faites une texture de petite taille, par exemple du 1024 ou du 512, vous allez avoir en fait une texture qui sera peut-être un peu floue pour certains détails. Ça va être gênant parfois, enfin c'est à vous de voir. À savoir aussi que ici, plus vous mettez des tailles importantes, plus vous demandez à votre ordinateur de gérer des textures lourdes. Donc il faut quand même avoir une machine qui tienne le coup. Au moment du rendu, des grosses textures, ça augmente le temps de rendu, forcément. Si le Macado utilisera plus de mémoire pour gérer les textures. Donc ensuite, là je vais faire terminer. Et je fais fermer. Et là, normalement j'ai ma texture. Forcément on voit rien. Donc ici je vais dans maillage UV et je fais afficher le maillage UV. Voilà. Et on va faire un petit zoom arrière. Et ici on voit que BodyPaint m'a déplié en fait le vaisseau. Alors ça c'est les côtés, ça c'est les côtés, ça c'est le devant, ça c'est le dessous avec la ligne de coupe qu'on a fait bien au centre. Ensuite ici ça doit être l'arrière je pense, ici ça doit être l'avant, ça doit être au niveau de l'arrière aussi, ça les petits bouts là c'est l'avant, à l'intérieur à l'avant ici, alors que les grands bouts ici c'est à l'intérieur ou à l'intérieur, à l'arrière, là-bas. Voilà. Donc ça c'est pas mal, c'est utilisable comme ça. Mais c'est pas évident, c'est pas pratique. Vous allez peut-être avoir des soucis aussi pour travailler là-dessus. Donc on va faire ça différemment. Je vais mettre une vue bien comme ça. Ici je vais dans type de projection. Alors je sélectionne ce mode-là. Voilà. C'est-à-dire le mode modification de polygone UV. Et ici je clique sur frontal. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, ici, je vais sélectionner des arêtes pour indiquer à BodyPaint où est-ce que je veux qu'il coupe le maillage pour le déplier. Donc, je vais prendre ici le mode arête et je vais sélectionner des arêtes. Donc, UL, sélection par boucle. Je vais commencer par cette arête-là que j'ai fait exprès pour, que je ne me trompe pas. Alors oui, il faut d'abord ici cocher arrêter aux limitations. Et donc, je dis cette arête-là. Parfait. Donc là, je fais une coupe bien au centre qui fait toute la longueur. Je vais lui demander aussi de me couper ici à l'endroit de l'avant ici. Alors pas cette coupe-là, celle qui fait l'arrondi en fait. Donc majuscule clic pour la sélectionner. Voilà. Je vais aussi faire une coupe ici. Alors cette coupe-là, peut-être. Je vais retirer l'hypernerve temporairement avec la touche K. Pour voir où c'est, cette coupe là. Voilà. Je vais sur l'arrière. Voilà, sur l'arrière. Alors ici la coupe qui fait l'arrondi. Alors ici on voit 1, 2, 3. Je prends celle du milieu. Celle-là, avec un majuscule clic. Ici, pareil. Là j'ai 1, 2, 3. Je prends celle du milieu avec majuscule clic. Et je vais aussi demander à ce qu'il me coupe ici. Cette partie-là qui manque un segment ici, c'est normal. Donc majuscule clic
pour dire ici tu coupes. Donc là, ça devrait être pas mal. On va essayer comme ça. Donc j'ai sélectionné ces arêtes là. Ici, je repasse dans ce mode là. Je vais ici dans relâcher le maillage UV. Ici, je vérifie que couper les arêtes sélectionnées, c'est bien sélectionné, c'est bien coché. Et je fais appliquer. Voilà ce qu'on obtient. Alors, on va faire un petit zoom arrière. Et là, ça a l'air pas trop mal. Alors, on va voir ça de plus près. Parce qu'il faut réarranger, forcément, on va dézoomer. Comme ça. Je prends l'outil de sélection. On va commencer par sélectionner ça. Genre, je sélectionne n'importe quel élément ici. C'est-à-dire que je clique ici n'importe où. Et je fais UW. Ça les sélectionne toute la partie qui va ensemble. Alors, que je le fasse bien. Voilà, UW. Ensuite, outil de déplacement, je vais déplacer ça sur le côté. Là, on a un petit élément, là, on va voir ce que c'est. Touche espace pour repasser en mode de sélection. On va sélectionner ça. Ça, c'est la partie ici à l'intérieur. Ouais, donc UW pour bien tout sélectionner. On va l'agrandir, donc mise à l'échelle, clic déplacer. Voilà, on l'agrandit. Touche de déplacement, donc touche E. Et je vais le déplacer ici pour le moment. Petit zoom arrière. Je sélectionne ça, je fais UW. Ça me sélectionne toute cette partie-là. Touche E, déplacement, je le déplace. Ensuite, je vais sélectionner ici. Qu'est-ce qu'on a? Je sélectionne ce petit bout-là. UW. On voit que ça correspond au contour qui est ici. Donc, on va le mettre à l'échelle. Outil de mise à l'échelle. Je clique, je me déplace. Touche E, déplacement. Je vais le déplacer ici. Je sélectionne un bout ici. UW, ça sélectionne tout. On voit que ça, c'est toute la partie ici. Mise à l'échelle, donc touche T. Clic déplacer. Et là, je vais le remettre bien droit. Donc, touche R, rotation. Et je vais le faire tourner. Alors, on va le faire tourner comme ça. On va zoomer un peu dessus. Je vais m'arranger pour que la ligne qui est ici soit bien droite. Donc, je clique et je me déplace de manière à ce que ça soit bien droit. Voilà, on peut vraiment tout déplacer comme on veut. Donc voilà, on va faire ça un petit peu mieux. Comme ça a l'air pas trop mal. Donc ça, c'est vraiment la partie que je vais le plus texturer. Donc, outil de déplacement, je vais la mettre bien ici, bien centrée. Voilà. Parfait. Ensuite, ensuite, on va arranger le reste autour. Donc, cette partie-là, UW, j'ai dit que c'était la partie ici à l'arrière. C'est pas l'intérieur, hein, c'est seulement le contour. Donc, on va zoomer dessus. Le déplacer avec la touche E. Donc, c'est à l'arrière, donc on le met à l'arrière. Touche R pour le faire tourner. Et je vais essayer de le remettre droit. Voilà. Je regarde si c'est bien. Alors, ce que je vais faire, détacher, parce que là, je travaille sur un écran très grand, mais avec une capture toute petite, donc c'est pas facile. Voilà. Donc, touche R pour le faire tourner. Et je m'arrange pour qu'il soit correctement mis. Ouh, là, ça a l'air pas mal. Touche T, mise à l'échelle, je peux le faire plus grand. Alors, cette partie-là, là, de là à là, doit correspondre à là à là. Donc avec la touche E, je le mets en place. Touche T, je le mets à l'échelle. Voilà. On s'arrange pour que ça corresponde à peu près. Voilà. C'est parfait. Alors je ne m'occupe pas ici de dépasser, hein, parce que de toute façon je vais réduire l'ensemble après. Donc ensuite, la partie ici, j'en sélectionne un élément. UW, ça sélectionne tout. Je regarde à quoi ça correspond. Ici, ça correspond à la partie intérieure à l'avant. Donc, touche E, emplacement. Je vais le ramener ici. On va zoomer dessus. Alors, voilà. Là, je vais zoomer dessus. Touche R pour le faire tourner. Alors, je pense que c'est comme ça. Voilà, touche T, mise à l'échelle. Touche E pour le remettre comme il faut. Donc on va
On va le faire grand à peu près comme ça. Je pense que ça devrait être pas trop mal. De toute façon, ici, ça sera une couleur unie, donc c'est pas bien gênant. Ensuite, je sélectionne un élément ici, UW. On voit que c'est la partie à l'avant. Donc je vais le mettre sur l'avant aussi. Donc touche E, je le déplace ici. Je vais zoomer dessus. Voilà. Touche R pour le faire tourner. Voilà. Alors ici, on reconnaît la coupe qui doit être en bas. Hein. C'est la coupe que j'ai rajoutée exprès. Donc on va essayer de le faire tourner pour que ça soit bien droit. Comme ça. La ligne ici bien droite. Ici, c'est pas encore comme il faut. On va essayer d'arranger un petit peu les choses. On fait au mieux. Hein. De toute façon, ici, ça sera une couleur unie aussi, donc il n'y a pas trop de problème. Voilà, donc là, je vais touche E, emplacement, je la replace correctement, on va mettre ça à peu près ici. Voilà, donc tout ça, c'est une couleur unie de toute façon. C'est vraiment la partie ici centrale qui va demander plus de travail. Ensuite, la grande partie ici, je sélectionne UW, ça sélectionne tout. C'est la partie intérieure à l'arrière. Donc on va le mettre à l'arrière. Donc touche E, je déplace ça ici, je zoome dessus, voilà. Touche R pour le faire tourner. On va mettre ça bien droit. Alors si je ne me trompe pas, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt comme ça. Voilà. À peu près. Là, ça a l'air pas trop mal. Touche T, mise à l'échelle. On va faire ça un peu plus petit comme ça. Touche E, on le replace à peu près comme il faut. Voilà, ça sera une couleur unie aussi, donc pas de problème. La partie ici, j'en sélectionne un bout, UW. Je regarde à quoi ça correspond. Ça correspond ici à l'arrière. Ça sera aussi une couleur unie, donc pas de problème. Je vais le déplacer comme ça, le faire tourner. Donc touche R. On fait tourner ça. Alors, c'est assez déformé, mais c'est pas trop gênant. Ça devrait être comme ça, je pense. Ça devrait être comme ça. Touche T mise à l'échelle, on va réduire ça. Comme j'ai dit, c'est une couleur unie, donc là encore, pas de problème. Je vais essayer de caser ça ici. Ici, voilà. Maintenant, ici, je vais prendre une sélection comme ça. Et je vais tout sélectionner, sans rien oublier. Touche T mise à l'échelle, et je fais tout rentrer, en fait, dans le cadre gris. Alors, ce bout-là, je vais UW, le déplacer. On va le mettre là. Alors on peut optimiser un peu les choses. Hein. Là je le fais pas forcément très optimisé. Hein. J'aurais pu faire ça mieux. Mais bon, c'est vraiment histoire de montrer comment ça marche. Donc là, ça a l'air d'être pas trop mal. Je vais remettre ça ici. S'il veut bien. Bon, je vais pas réussir à le placer comme je veux. On va le mettre là. Voilà, c'est parfait. On va dire que c'est bon. Maintenant, ici, je vais passer dans cet onglet-là. Et pour avoir en fait le maillage sur ma texture, je vais ici cliquer sur cette petite icône, créer un calque de maillage UV dans un nouveau calque. Je clique dessus. Ça m'ajoute un nouveau calque à ma scène qui contient en fait des petites lignes blanches. C'est-à-dire que si ici je cache le maillage UV, j'aurai quand même... Alors, je fais ça normalement. Voilà, j'ai quand même des lignes blanches. Voilà. Donc dans Photoshop, je pourrais voir en fait où est le maillage. Je vais enregistrer cette image, donc fichier, enregistrer la texture sous. Ici, je choisis le format TIFF Calque PSD. Je fais OK. Et je vais choisir où l'enregistrer. Alors ça, c'est toutes les versions de l'Astronef que j'ai fait depuis le début. C'est-à-dire l'enregistrement incrémental. On voit les premiers épisodes jusqu'au celui sur lequel on travaille, c'est celui-ci. Donc ici, je vais appeler ça Matte Couleur 1. Je retiens. Non, je laisse ça comme ça. Je fais juste enregistrer. Voilà, ça m'enregistre le fichier Matte Couleur.
Maintenant, je vais passer dans Photoshop. Alors, j'ouvre Photoshop. Alors, comme j'ai dit, vous pouvez utiliser d'autres logiciels. Moi, j'utilise Photoshop parce que je l'aime bien, parce que je l'ai. Il n'y a pas de problème. Mais sinon, The Gimp qui est gratuit peut aussi bien le faire. Si vous avez PaintShop Pro, ça fonctionne aussi. Si vous avez d'autres logiciels, même Paint.net fonctionne très bien. À partir du moment où vous pouvez ouvrir une image et la modifier et puis gérer les calques pour que ça soit plus pratique. Donc maintenant je vais aller chercher mon image. Alors je vais aller chercher dans mes dossiers où est-ce que j'ai enregistré le fichier qu'on vient de créer. Voilà, donc ici matcouleur.tif. Je le charge dans mon logiciel de retouche photo. Ça, je peux le déplacer. Ici, on peut voir qu'on a effectivement le calque maillage UV avec toutes les petites lignes blanches. Voilà, donc si je zoome dessus, on voit qu'il y a bien les petites lignes blanches. Et pour voir si le dépliage est bon, s'il n'y a pas de déformation, je vais utiliser un petit truc qui est tout bête, qu'il faut absolument connaître quand on fait du dépliage UV. On va utiliser une grille UV. Donc, d'abord, il faut en avoir une. Alors, je vais montrer ça. Je vais aller dans Google Images. Je tape UV Grid. Je vais montrer ça, voilà. Le temps de charger la page. Voilà. Dans Google Images, je tape UV Grid, UVGRID, et on a ce genre d'image. Je vais simplement prendre la première, ici, c'est celle que j'ai, donc elle est en 1024 par 1024, je clique dessus. Ici, image taille réelle, voilà ce qu'on obtient. Cette image-là, vous la sauvegardez, vous la gardez précieusement, elle va vous être très utile quand vous ferez du dépliage UV. Je vais la charger dans Photoshop. Alors, je vais fermer ça parce que moi, je l'ai déjà dans mes textures. Vous voyez, elle est là. Il y en a d'autres, hein, vous pouvez en prendre d'autres, mais celle-là, c'est celle que je préfère. Je la charge dans Photoshop. Elle est en 1024 par 1024. Notre texture, on l'a fait en 4096 par 4096. Donc il va falloir que je fasse ça en plus grand. Je vais simplement l'ajouter en fait ici dans mon document. Voilà. Je vais la placer ici. Et je vais la dupliquer en fait pour remplir en fait tout le document. Donc voilà, je vais en faire des doubles. Alors, à quoi va me servir cette image? En fait, cette image, c'est un quadrillage avec comme vous avez pu voir, des numéros et puis des lettres. Donc, un quadrillage où on peut s'y retrouver facilement dedans. Et le quadrillage avec les couleurs et tout, ça permet de voir en fait comment la texture va se comporter quand elle sera appliquée sur le maillage. Vous allez voir, c'est beaucoup plus parlant quand ça sera fait. Donc là, je vais simplement remplir mon document avec cette image. Alors là, je m'embête un peu parce qu'en fait, j'en ai déjà une de 4096 par 4096. Mais bon, je voulais vraiment le faire en même temps que vous. Donc, je sélectionne tous ces éléments-là. Je vais les fusionner les calques. Voilà, j'ai qu'une seule image. Je vais enregistrer ça. Donc, fichier enregistré. Je retourne dans Cinema 4D. Ici, je vais repasser en mode standard. Donc, standard tuto pour avoir les textures. J'ouvre ma texture. Ici, matcouleur.tif est chargé. Je vais faire recharger. Voilà, je mets oui. J'obtiens ici mon image. Et je regarde ici, en fait, comment ça s'est placé. Alors là, on peut voir que ici, sur le devant, c'est bien droit. Il n'y a aucun problème. Il me semble. Ici, j'ai une ligne qui est plus épaisse que les autres, mais je crois que ça lié aussi ici. On va voir ça tout de suite. Je crois que c'est... oui, c'est ça, j'ai des lignes fines et des lignes épaisses. Les lignes épaisses, c'est la transition entre deux images. Donc là, c'est bien le A en vert qu'on retrouve ici. Donc la ligne ici est effectivement épaisse à la base, donc il n'y a pas de déformation. Je regarde un petit peu partout comment ça se place. Ici, il n'y a pas de déformation. On voit que les lignes sont bien droites. Ici, c'est bien quadrillé aussi. Pas de problème. C'est quadrillé partout. Il n'y a pas de déformation. Bon, je vais activer l'HyperNURBS. Maintenant, on va voir quelques déformations normalement.
Ici, on en a. Ici, on a des déformations. On peut voir que ici, les lettres sont étirées. Donc, il faudra que je fasse attention à ça. Alors, je pourrais corriger ça. Par exemple, si je rajoute des segments, ici, je vais réduire les déformations. Bon, moi, est-ce que j'ai... On va essayer, on va voir ce que ça donne. Je vais rajouter l'outil couteau en mode boucle. Alors, en mode boucle, je vais rajouter une coupe ici. Voilà. Et on va regarder ce que ça donne. Ici, la déformation a disparu. C'est parfait. Bon, ah oui, alors là, comme vous pouvez voir, c'est tout flou. C'est parce qu'ici, j'utilise une image 4096 et ma texture, je ne l'ai pas changée. Donc ici, j'ouvre le modificateur de matériaux, je vais dans éditeur. Ici, taille d'aperçu de texture, le de par défaut, je vais mettre 4096, en sachant que ça va m'utiliser 64 mégas de mémoire de plus. Voilà. Donc ici, on regarde ce que ça donne. Avec la coupe que j'ai rajoutée, ici, je n'ai plus la déformation, donc ça passe bien. On regarde ici, pas de déformation, ça passe bien. Dessous non plus. Ici sur l'avant, ça se déforme pas. Ici sur les arrondis, c'est là où ça se déforme généralement. Ça passe plutôt bien. J'ai pas de problème. Bon, le dépliage est pas top hein. On verra d'autres dépliages dans d'autres tutoriels où j'expliquerai des choses mieux. Ici, on peut voir qu'il y a une déformation. On voit les lignes ne sont plus droites, elles font des courbes. Alors, je peux ajouter par exemple une coupe ici, ça va réduire le truc. Alors, je vais essayer de me mettre au plus près ici. Bon, c'est l'arrière, donc de toute façon, c'est pas bien gênant. Mais voilà, en rajoutant une coupe ici, vous voyez, je limite un peu les dégâts. Mais j'expliquerai dans d'autres tutoriels comment faire des dépliages où on n'a pas ce genre de problème. En fait, c'est surtout quand on fait le maillage qu'il faut bien travailler les choses. Ici, j'ai quelque chose qui n'est pas beau du tout. Ici, j'ai des déformations et c'est horrible. Alors, on va regarder. Ça correspond à quoi? Ça correspond ici à cette coupe-là. Alors, peut-être que si... Ah oui, c'est comme j'ai retiré la verrière. En fait, il y a des lignes qui sont plus complètes. Est-ce que ça va être gênant? Ça va pas être si gênant que ça parce que c'est dessous et dessous, je vais pas... Par contre, ça le fait pas des deux côtés. Ça, c'est assez étrange. Oui. Bon, bah, on va laisser ça comme ça, je pense. Je vais regarder ici ma texture dans Photoshop. Je vais rendre ça un petit peu moins opaque, histoire de voir le maillage dessous. On va pas d'ailleurs passer le maillage au-dessus. Voilà. Donc ça correspond à peu près à ce niveau-là. Donc ah oui, ici on peut voir qu'il y a effectivement un petit problème sur mon maillage. Ici j'ai déplacé en fait un bloc. J'ai dû déplacer un bloc sans faire attention parce qu'il n'est pas déplacé de l'autre côté. Alors on va aller retourner dans BPUV Edit. Je vais aller voir si je peux corriger ça. Alors il faut la version tuto, sinon vous n'allez rien voir. La version tuto, voilà. Je vais retirer le calque ici pour pas que ça me gêne. Et je vais aller voir de ce côté-là. Donc on va retirer aussi ça. Voilà. Ici. Tout cet élément-là, toute cette partie-là, a été déplacée. Donc je vais la replacer correctement. On va essayer de la replacer correctement. On va voir ce que ça va donner. Alors soit je l'ai déplacé sans faire attention, soit je me suis trompé un endroit. Non, je pense pas. Donc on va faire ça au mieux. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je remets ça. Fichier, enregistrer la texture.
Donc ici, je vais fermer ça et le rouvrir. Alors je vais aller rechercher mettre couleur tif. Donc voilà. Hein. Oui, il faudra refaire le maillage, mais c'est pas grave. Ensuite, ici, je vais repasser en standard tuto. Je vais recharger ma texture. Et on va voir si ça a corrigé le problème ou pas. On dirait. Ici, je n'ai plus de déformation. Ça a l'air de passer bien. Bon, c'est pas bien gênant de toute façon ici parce que, comme j'ai dit, ça va beaucoup être des couleurs unies. Hein. Je fais le dépliage UV simplement pour montrer comment ça fonctionne et pour ajouter quelques petits détails ensuite. Mais bon, voilà, c'est pas bien gênant. Ici, sur l'arrondi, il y a peut-être des déformations, je suis pas sûr. Ça a l'air pas mal. Alors, quand vous faites votre maillage, en fait, il faut bien prévoir les segments pour justement avoir le moins de déformations, moins de travail à faire au moment du dépliage. Ici, je ne l'ai pas fait parce que c'était pas un tutoriel sur le dépliage, mais j'expliquerai ça hein, dans d'autres tutoriels. Donc là, c'est pas mal. On n'a plus besoin donc de notre image, notre grille UV. Donc je retourne dans Photoshop. Ici, la grille UV est désactivée. Ici, le maillage UV, bon, moi, je vais l'utiliser comme ça, mais en sachant que ici, il faudra prendre en compte le fait que j'ai redéplacé ça, mais c'est pas gênant. Si je veux maintenant texturer ça, il me suffit juste de texturer ici dans Photoshop pour que la texture se fasse ici sur mon élément sur le cockpit. Donc d'abord on va utiliser une couleur. Alors je vais retirer le fond ici. On va ajouter un nouveau calque. Voilà. On va prendre une couleur dans les gris. Gris clair. Je vais remplir tout le document avec du gris clair. Je vais ajouter un bruit peut-être. Donc filtre, bruit, ajout de bruit. Un bruit assez léger afin de ne pas avoir une couleur trop unie, d'avoir quelque chose que ça fasse un peu un grain en fait. Une texture un peu plus sympa. Donc, je me trompe de bouton. Donc là, si je zoome, en fait, vous voyez, il y a une texture, ça fait du bruit. Donc c'est parfait. Le gris, c'est pas mal, mais il faut une couleur qui ressort un peu pour faire un peu un style. Donc ici, je vais par exemple utiliser du orange. Ça ressort bien généralement le orange sur le gris. Voilà, du orange. Par exemple, on va pouvoir mettre un texte. Alors, imaginons, alors je sais pas beaucoup d'idées, mais on va taper peut-être un numéro seulement. Ça va donner quoi un numéro? Par exemple, 06. Voilà, on va prendre une texture, pas une texture, une police de caractère assez épaisse. Alors, peut-être aller chercher dans du impact. Impact, voilà. On va le faire en gris. Donc j'ai dit en gris. Là, pas en gris, en orange. Je vais retrouver mon orange. Pas trop clair, pas trop vif. Comme ça. On va déplacer ça alors sur le côté. Alors si je veux l'aligner ici sur le maillage, ce n'est pas ici la... On voit ici la grille UV, elle ne suit pas le maillage. Alors que dans Photoshop, c'est des lignes droites et des lignes verticales, horizontales et verticales. En fait, ici, le maillage, c'est vraiment les lignes du maillage qu'il faut suivre. C'est pas la partie horizontale, la partie verticale. Donc ici, les guides vont pas me servir. Il faut vraiment que je suive le maillage. Donc je vais aligner ça sur le maillage. Donc CTRL T pour faire une déformation. Je vais mettre comme ça. Je vais zoomer peut-être un peu dessus. Voilà. Et là, je l'aligne en fait avec le maillage qui est ici. Donc, voilà. On peut le mettre comme ça. C'est pas mal. Petit zoom arrière.
On peut peut-être même rajouter un petit quelque chose, par exemple, on va faire un truc pas très grand, comme ça, sur un nouveau calque. Voilà, partie orange, comme ça. Je vais placer ça, là encore, aligné, ou pas trop, sur le maillage. Alors, on va faire ça à peu près. Je n'appuie pas sur le bon bouton. À peu près comme ça. On va le mettre ça comme ça. Ouais, c'est pas mal. Par contre, les lettres, et ça, c'est pas le même orange. 230, 127, 5. 230, 127, 5. 230, 127, 5. Voilà. Là, j'ai le même orange. Petit zoom arrière. Ensuite, je peux aller chercher des petits détails sur Internet. Alors, je vais par exemple sur le site CG Texture. J'ai ici, par exemple, cette catégorie-là, on trouve pas mal de choses qui peuvent servir. Par exemple, les ventilations ici. On peut aussi aller dans la partie métal. On a ici des petits éléments qu'on peut récupérer pour mettre sur la texture. Et ici, on en a ici aussi. Là, par exemple, ce genre de choses. Ce genre de choses qui est très bien. Je vais prendre la version la plus petite. Voilà, ça la télécharge. Ensuite, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir dans Photoshop. Voilà. On va juste la découper. Alors, je vais faire ça au mieux. J'aime pas travailler avec un écran sur la capture, c'est trop petit. Voilà. Donc on va faire ça au mieux. On va couper ça comme ça. C'est pas grave si on coupe un petit peu le contour. Voilà. CTRL C. Ça je mets de côté. Ici dans ce document là, un nouveau calque. CTRL V pour coller. Je vais le dupliquer pour en garder un double. Ça m'évitera de le recopier. Voilà. Je vais le faire en plus petit. Donc CTRL T et puis mise à l'échelle. On va le mettre par exemple ici. Comme ça. Voilà. On va le mettre en mode incrustation. Incrustation. Voilà. On va zoomer dessus, histoire de voir quoi, si ça passe bien. Ça a l'air de passer pas mal. Peut-être... Non, on va essayer les autres modes. Histoire de voir ce que ça pourrait donner. S'il n'y en a pas un où ça ressortira un petit peu mieux. Lumière crue. En diminuant un petit peu, là comme ça, parfait. Ici le texte et puis le calque qui est ici. C'est celui-là, hein, celui-là. Je vais le mettre aussi en mode... alors, là, incrustation. Voilà. Oh non, ça va pas. Lumière vive, lumière vive. Non. J'aimerais garder le orange tout en ayant... en mode produit, c'est le plus classique. Produit. Voilà, c'est parfait. Comme ça, je garde quand même le grain du gris que j'ai rajouté, le bruit, tout en ayant la couleur. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter ici? Je pourrais rajouter plein de choses. Hein. On a vu que sur CG Texture, il y avait pas mal de choses. Vous pouvez prendre un petit peu de tout, hein. Par exemple ce genre de choses, ici des vis. Vous pouvez prendre juste une vis et puis faire tout un contour de vis autour de certains éléments, etc. Vous pouvez vraiment travailler la texture comme vous le souhaitez. Hein. Ici par exemple, si vous voulez faire une jauge de carburant, enfin une entrée de carburant, vous pouvez tout à fait le faire. Vous voyez, il y a des choses
qui sont tout à fait utilisables pour notre texture, des points de rouille, etc. Il y a vraiment de tout, hein. Toutes ces images là que vous avez peut-être déjà vues et que vous vous êtes dit ça me servira pas parce que pour une texture procédurale ça ne sert pas. Oui, mais seulement ici quand on travaille sur une texture avec un dépliage UV, tous ces petits éléments là ça peut vous servir. Et on verra hein, dans d'autres tutoriels. J'ai l'intention de faire un tutoriel sur les normal maps et là vous verrez que ça servira encore beaucoup plus. Mais je ne vais pas pouvoir le faire dans cette vidéo là. Donc ici j'ai rajouté un peu de texte, j'ai rajouté ici un petit élément, on va pouvoir en ajouter un deuxième. Par exemple, j'avais gardé une copie, alors je l'ai mis en lumière crue 58%. Donc lumière crue 58%. Voilà, on va faire ça par exemple sur le côté ici, donc on va le faire en plus petit. Alors moi j'ajoute peu de détails ici, mais c'est vraiment à vous de combler en fait la texture comme vous le souhaitez, hein, de faire tout ce que vous voulez sur la texture. Donc on va mettre ça comme ça, ici, on va s'arranger pour que ça suive en fait le maillage, c'est toujours le maillage hein, qu'il faut que ça suive. Donc on va faire ça comme ça, je me retrompe encore une fois de touche. Voilà, on va mettre ça à peu près là. Je valide. Voilà, je retire ici le calque maillage UV. Non, avant de retirer le calque maillage UV, je vais m'occuper du reste, hein, quand même. Voyons, est-ce que cette partie-là... Oui, alors, on va reprendre le orange est déjà sélectionné. On va faire juste une grande coupe comme ça. Sur un nouveau calque et je vais simplement mettre du orange. Voilà. Et je vais passer ça en mode produit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toute cette partie-là, je pourrais la faire en plus foncé. Non, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Donc je fais ensuite je décoche ici calque maillage UV, je fais fichier enregistré, je retourne sous Cinema 4D et je recharge ma texture. Recharger l'image, oui. Et voilà. Et là on peut voir que toutes les modifications que j'ai fait sur ma texture sont appliquées en fait ici. Donc quand je fais ça, c'est parfait, j'ai ma texture qui est appliquée. Ici, sur l'arrière maintenant, il faut qu'on utilise la même texture, la même couleur que l'on a utilisée ici. On peut aussi refaire un dépliage si vous voulez rajouter des petits détails comme tous ces petits machins là. Ici, moi je vais simplement faire une texture toute simple. Mais j'aimerais faire une procédurale, mais peut-être le plus simple encore serait de réutiliser la texture qu'on vient de faire sans les petits détails. C'est-à-dire juste garder le fond. Oui, je vais prendre Photoshop. Je vais ici faire un double de mon image. Dupliquer. Voilà. Je retire tout sauf le fond. Voilà, je garde que le fond. Alors c'est une image très grande, mais c'est pas gênant. Fichier enregistré sous. Alors là, c'est mat couleur 2. Voilà, formatif. Je rouvre ici mon Cinema 4D, j'ouvre une nouvelle texture. Dans cette texture ici, je vais charger dans couleur une image, charger une image, et je vais aller chercher donc dans mes documents. Alors, où est-ce que c'est mis? Maxon, science-fiction, astronef. Voilà. Ici, mat couleur 2. Je fais OK, je valide. Donc j'ai une nouvelle texture ici qui en fait est la même texture mais sans les petits trucs orange, sans les petites plaques, etc. Je vais tout réafficher dans ma scène. Donc ici je reclique une fois pour que ça devienne gris et je descends vers le bas. Voilà, comme ça je remets tout. Et je vais donc
ici sur la géométrie mettre ma texture totale. Donc ici ça va être texture totale ou texture grise, grise bruit, et ça texture cockpit. Faut que je renomme texture. Je suis très mal organisé. On va d'ailleurs s'arranger pour arranger un peu les choses. Ça c'est la vitre. Là le polygone c'est le cockpit. Ça et ça. Donc ça normalement c'est l'anneau. Et ça c'est bloc moteur. Voilà. Donc texture ici totale sur la géométrie. Comme ça s'applique partout. Je sélectionne le tag qui est ici et au lieu du VW ici je mets planaire. Non, cubique. Cubique. Donc là je fais un petit rendu, on va voir ce que ça donne. Voilà, comme ça j'ai la même texture partout ici et ici, c'est exactement la même texture qui est utilisée, enfin les mêmes couleurs, les mêmes codes couleurs. Maintenant on va s'occuper en fait ici du moteur, des moteurs. Donc les moteurs, on va mettre deux textures dessus et on va voir ça tout de suite, comment on peut mettre deux textures sur un seul élément. Pour mettre une texture sur... pour mettre plusieurs textures sur un seul élément, il y a plusieurs façons de faire, et nous on va utiliser la méthode la plus propre. Alors comme je vais faire en fait les 4 gros moteurs ici avec exactement les mêmes textures, c'est un peu ridicule d'en avoir 4, de devoir en gérer 4. Alors ils sont placés ici dans cette HyperNURBS, voilà. Alors je vais renommer ça aussi, hein, parce que ça c'est réacteur. Ce que je dis moteur, mais c'est réacteur. Et ça, c'est, on va appeler ça fuselage. Voilà. J'aurais dû renommer ça au fur et à mesure. Je suis vraiment mal organisé. Donc ici, j'ai un cylindre. Ici, un deuxième. Ici, un troisième et un quatrième. Et c'est 4 fois les mêmes. Je vais plutôt prendre le premier et en faire des instances. J'ai déjà expliqué les instances dans d'autres tutoriels, à quoi ça servait, que c'était bien pratique. On va donc utiliser des instances, ça va permettre en fait de travailler sur un seul réacteur et d'avoir les 4 qui se font de la même façon. Donc je sélectionne ici le cylindre, je vais ici chercher dans ce menu ici instance, je clique, ça me crée ici un élément cylindre instance que je vais mettre enfant du deuxième cylindre, donc de ce deuxième moteur là. Cette instance, je fais un CTRL-clic déplacé pour le mettre enfant du troisième cylindre. Et cette nouvelle instance, je fais un CTRL-clic déplacé pour en faire une copie et le mettre enfant du quatrième cylindre. Donc là, j'ai le cylindre d'origine, un autre ici avec une instance en enfant, un autre cylindre avec une instance en enfant, un autre cylindre avec une instance en enfant. Je sélectionne ici la première instance, cylindre instance, et je vais aller dans personnage, commande, réinitialiser PSR. Ça place en fait l'instance aux mêmes coordonnées que le cylindre dont l'instance est enfant. Je fais pareil ici avec la deuxième instance, je sélectionne l'instance, personnage, commande, réinitialiser PSR, et la troisième instance, pareil, personnage, commande, réinitialiser PSR. Maintenant, les trois instances qui sont ici, je les sélectionne, je les sors de la hiérarchie, je les mets sous le cylindre, et je peux effacer les trois cylindres qui sont ici, ils ne me servent plus. À la place, j'ai des instances, donc un cylindre et 1, 2, 3 éléments instances qui seront en fait exactement la même copie que ce cylindre-là. Donc tout ce que je fais sur le premier cylindre sera aussi fait sur les autres, y compris les textures, ce qui est bien pratique. Donc je veux deux textures sur ce réacteur. Eh bien je vais simplement créer un tag de sélection pour définir en fait deux parties différentes sur ce réacteur. C'est-à-dire que ici je vais créer une texture qui sera globale. Alors ça va être la texture, on va la nommer réacteur global, voilà, qui va être dans les gris clairs, par exemple. Je la mets sur mon cylindre, donc voilà, j'ai un réacteur gris clair. Et maintenant, je veux que la partie qui est ici, qui correspond ici au cône vers lequel la chaleur s'échappe, soit plus foncée. Donc je passe ici
en mode arête. UL, je sélectionne cette arête-là. Voilà. UF, pour faire une sélection de remplissage, je sélectionne ça. Ça me passe ici en mode polygone et ça me fait cette sélection-là. Ensuite, ici, je vais dans le menu sélectionner et je fais enregistrer la sélection. Ça crée ici un petit tag en forme de triangle, de polygone. Ici, je peux, dans ses propriétés, lui donner un nom. Alors ici, ça va être réacteur partie 2. Voilà. Réacteur partie 2. Voilà. Ensuite, je crée une nouvelle texture qui va être un gris un peu plus foncé. Voilà. Et ce gris plus foncé, je l'applique aussi au cylindre. Mais seulement, je veux qu'il s'applique uniquement sur cette partie-là, sur la sélection que j'ai faite. La sélection qui est enregistrée ici. Je l'ai appelé réacteur partie 2, donc ça, je fais CTRL-C pour le copier. Et ici, dans le tag de matériaux, j'ai limité à la sélection. Et ici, j'indique réacteur partie 2. Voilà. Et donc maintenant, seulement cette partie-là a cette texture-là. Et ça s'est fait sur les 4 réacteurs, vu que ce sont des instances. Voilà, donc alors après on retouche un petit peu les textures. Je vais retirer la spécularité pour cette partie-là. Je vais faire une texture un petit peu plus foncée comme ça. Voilà. Cette partie-là, on va faire ça un petit peu plus foncé aussi, comme ça. Voilà, dans ces tons-là. Voyons ce que ça donne. Oui, ça ira. Ensuite, on va ajouter d'autres textures. Alors la verrière, la partie vitre qu'on a fait à part, donc c'est dans fuselage, ici vitre, on va ajouter une nouvelle texture. Alors une texture qu'on va faire assez foncée, un peu bleutée, comme ça. On va lui mettre un petit peu de réflexion. Réflexion à Fresnel. Alors, quelque chose de très fin, comme ça. Je laisse la spécularité et je vais appliquer ça sur la vitre. Ici, la vitre, la jonction entre la vitre et le cockpit est un peu brutale peut-être. Il faudrait rajouter un petit contour. Alors, ce que je vais faire, je sélectionne le mode arête. Alors là, en plus, c'est déjà sélectionné, c'est parfait. Cette arête-là, le contour, je refais UL, je le sélectionne si c'est pas déjà fait, mais bon, ici, c'est déjà sélectionné. Je vais dans maillage, commande, convertir les arêtes en spline. Ça crée ici, dans vitre, en enfant, une spline, vitre spline. Je vais ajouter à ma scène un N côté. On va aller le chercher et on va le mettre avec, juste au-dessus de la vitre spline. On va le faire d'ailleurs tout petit, ce N côté, 2 cm et 8 côtés. Voilà. Ensuite ici, une extrusion contre les nerves. Je vais aller la chercher aussi, elle est placée en haut. Je la mets ici en fond de vitre. À l'intérieur, je mets le N côté et la vitre spline dans cet ordre. Hein. Le N côté avant, la vitre spline après. Ce qui me permet ici d'avoir en fait une révolution, une extrusion contre les nerfs, ce qui fait en fait une sorte de joint entre la partie vitre et la partie cockpit. On va ajouter une texture là-dessus. Voilà, alors on va mettre une texture. Il faudrait quelque chose qui fasse un peu caoutchouc. Alors on va retirer peut-être la spécularité dessus. Ah, je me suis trompé, ici c'est là. Voilà, c'est pas trop mal, voyons ce que ça donne. Donc là on a de la réflexion, c'est parfait. Et ici on a effectivement une sorte de joint, c'est parfait aussi. Ensuite ici la partie intérieure, ça je referme, on va laisser la retrouver la partie intérieure. C'est lequel? C'est celui-là. Oui, celui-là, le disque qui est ici. Alors je vais afficher que celui-là sans doute. Voilà. Parfait. Ici on pourrait rajouter une petite texture dessus. Alors normalement j'ai des textures de science-fiction toutes faites. Je vais aller voir si j'ai pas quelque chose qui collerait pour ça, qui collerait bien.
Alors, comme toujours, hein, vous pouvez aller sur CG Texture, vous trouverez ce genre de choses, par exemple, que vous pouvez utiliser. D'ailleurs, peut-être... non, je vais aller voir dans les textures que j'ai. Je pense que j'ai quelque chose qui va bien. Mais bon, sur CG Texture, comme j'ai dit, hein, vous pouvez trouver pas mal de choses. Hein. Vous allez dans MainMade, par exemple, ici, vous avez ce genre de choses. Ça, c'est rond, c'est parfait. Vous pouvez très bien prendre ça, par exemple, faire découper bien le rond, et puis plaquer ça là-dessus. Moi, je vais utiliser une texture que j'ai déjà. On va prendre... le temps que je l'ouvre. S'il veut bien, voilà. Ça, c'est parfait. Je vais utiliser ça. Mais donc sur CG Texture, vous trouverez des choses similaires, hein, même peut-être même plus réalistes. Donc on va créer une nouvelle texture ici. On va charger dedans. Alors on retire la spécularité pour le moment. Dans la couleur, on va charger donc notre image. Moi, je prends celle-là. Voilà. Et ça, je vais l'appliquer donc sur ce disque. Sur le disque. Voilà. Et donc par défaut, c'est en UVW. Là, ça semble être bien. Si c'est pas bien comme il faut, vous pouvez passer ça en mode planaire et ensuite avec le mode de texture ici, replacer ça correctement. Bon, moi là, ça a l'air d'être bon. Je vais tout remettre. Ah. Voilà. Parfait. Donc là, j'ai une texture sur l'intérieur qui remplit un petit peu. La partie ici grise, je vais passer en mode modèle pour pouvoir les sélectionner. La partie qui est grise ici, c'est le cylindre qui est là. Je vais remettre la texture globale dessus. Comme ça, ça sera en blanc aussi. C'est parfait. Ah, ici, j'ai pas fermé. J'ai oublié de fermer. Donc, on va fermer. C'est ce disque-là, de toute façon. Il faut que j'en fasse un double. Donc, CTRL-clic déplacer ou copier-coller. Ensuite, je vais tout cacher. Sauf le fuselage et ce nouveau disque. Alors si le fuselage je le cache, et c'est le cockpit que je laisse. Voilà. Parfait. Ça, on va le faire tourner 180 degrés. Voilà. Et le placer correctement. Voilà. Il faut le réduire un peu parce que le cockpit n'est pas aussi grand. Un peu plus. Le déplacer légèrement. Et ici, les parties qui sont sur les côtés, ces parties-là, on va les ramener vers l'intérieur. Afin de ne pas les voir. Parfait. Ça ferme assez bien le truc. Ça devrait être bon. Ici, je réaffiche tout. Parfait. Ici, la partie du fond, c'est ce disque-là. Alors là, pareil, vous allez sur CG Texture, vous devriez pouvoir trouver des choses. Moi, est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait coller dans mes fichiers déjà téléchargés? Non, je crois pas. Donc, on va peut-être aller voir justement sur CG Texture ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qui pourrait être bien? Par là, des câbles, des choses comme ça. Ah, ça c'est pas trop mal. Ça aussi. Là, on pourrait prendre un bout de cette partie-là. Ou alors... ça. Seulement, il va falloir mettre beaucoup de relief là-dessus. Donc non, on va plutôt... Je vais aller chercher ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les métaux. Métal. Voilà. Ici, je retourne dans cette partie-là, ça, non. Ou du métal tout simple. Ou alors peut-être que si on met cette texture-là dessus, c'est pas... Je vais laisser ça pour le moment. Je vais laisser ça. De toute façon, je retoucherai peut-être un peu après, moi...
On utilisera peut-être ce modèle-là hein, pour faire de l'animation après, pour mes tutos d'animation. Ah oui, chose importante, ici l'avant, j'ai pas fermé l'avant. Ici, alors l'avant, ce qui serait bien, ça serait de faire une grille. À la limite, je me demande... Oui, on va faire une grille. Donc, je vais commencer par fermer la partie ici. En fait, j'ai besoin de cette forme-là. C'est-à-dire que la forme qui est ici à l'avant, que je montre bien, ici la forme qui est ici à l'avant, qui est assez particulière, parce que ici elle est droite, après elle tourne, il faut absolument que je récupère cette forme-là. Donc, je vais prendre ici le cockpit, je passe en mode arrête, je vais sélectionner les arêtes UL qui sont ici. Alors, voilà, j'attire l'hypernos temporairement. UL, si j'y arrive pas à sélectionner comme ça. Voilà, ces arêtes là, je vais en faire un double, c'est-à-dire je vais faire une extrusion, touche D, une extrusion à 0, appliquer, ça m'en fait un double. Je fais un contrôle-clic sur le mode point ici. Donc ça me sélectionne maintenant les points de ce double. Et ensuite, clic droit, soudure, et je sélectionne ici le point central. Voilà, ça me soude en fait tous les points, et ça me fait en fait le fond. Donc si je remets l'hypernos, voilà ce que j'obtiens. Seulement ça c'est pas joli. Je vais prendre ici ensuite le mode polygone, je vais sélectionner ces polygones là. Touche I, extrusion interne, clic déplacer, comme ça. Parfait. Ensuite, je resélectionne tous les polygones. Non, j'annule, je reviens en arrière. Avant de faire l'extrusion interne, je vais faire une scission. Ici, je vais simplement faire clic droit, et tout en bas, scission, comme on a fait pour la vitre. Voilà, ça me permet de créer un deuxième élément cockpit. Je fais supprime pour retirer cette partie-là, j'en ai plus besoin. Le deuxième élément cockpit, là, qui est vraiment désolidarisé du reste, je le sélectionne en mode polygone, CTRL A pour tout sélectionner. Tout sélectionner ici, CTRL A. Touche I pour faire une extrusion interne. J'en fais une, même deux. Voilà. Je peux supprimer cette partie-là. Alors voyons ce que ça donne ici, si c'est pas trop... Ici c'est moche. Ici c'est moche, il faut que je redéplace un peu les points. On va effacer cette partie-là. Donc UL, je vais sélectionner ça et supprime. Voilà. Faire ça comme ça. Oui, c'est mieux. Maintenant, fermer le trou polygonal. Donc... on le trouve dans maillage, outils de création, fermer le trou polygonal, et je ferme le trou comme ça. Ça me crée des n-gones, les n-gones j'aime pas ça, donc je vais utiliser maintenant l'outil couteau, donc touche K en mode ligne, et créer en fait les lignes qui manquent. Donc alors on va faire une ligne comme ça, et ensuite... non, une ligne comme ça, c'est pas bon. CTRL Z. Il faut que j'aille des quadrangles. Donc 1, 2, 3, 4. Ça va pas être évident d'avoir des quadrangles ici. Voyons. Je vais peut-être me mettre dans cette vue de face. Vue de face, on va tout cacher. Mais c'est très pratique cette petite fonction. Voilà, qui permet comme ça de cacher rapidement les éléments. Donc ici il me faut des quadrangles. Comment je peux avoir des quadrangles facilement? J'aurai quelques triangles. Bah, je vais simplement... Je vais faire comme Cinéma 4D me conseille. Et je vais avoir des quadrangles et des triangles, c'est pas grave. Bon, de toute façon, il n'y a pas de déformation sur cet élément-là. Donc voilà, donc ça j'ai fait la forme exacte que j'ai besoin. Quoique si, je vais avoir des déformations dessus.
Non, non, il me faut des quadrangles ici. Donc ça, c'est pas bon. Je reviens en arrière. Il me faut absolument des quadrangles ici. 1, 2, 3, 4. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Non, c'est pas celui-là. Celui du milieu. Ici. Là, j'ai un quadrangle. 1, 2, 3, 4. Ça me fait un quadrangle. Ici, 1, 2, 3, 4, c'est celui du milieu. Voilà. Là, ça devrait me faire un quadrangle. Sauf que j'ai une arête de trop. Voilà, celle-là, on va la dissoudre. Et là, cette arête-là, on va la dissoudre. Et donc là, normalement, j'ai que des quadrangles, sauf ici, c'est un triangle. J'ai un triangle et que des quadrangles ailleurs. Si je fais une coupe comme ça, non. Non, mais on va faire avec. On va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Je vais tout remettre. Voilà, on reprend cette vue-là. Alors forcément, il faut retirer la texture qui est dessus. Parfait. Cette partie-là, je vais la ramener un petit peu vers l'avant peut-être. Comme ça. On va voir si c'est bien mis. Comme ça. Un peu plus bas. Peut-être un tout petit peu plus grand. Voilà. Et donc cette partie-là, en fait, on peut la texturer avec un grillage. Alors pour faire ça, je vais la dupliquer parce que derrière le grillage, il y aura forcément quelque chose. Et le double un petit peu plus en arrière. Et donc cette partie-là en avant, je crée une nouvelle texture que je vais appliquer dessus tout de suite. Cette texture, je retire la spécularité. Dans la couleur, on va mettre une couleur assez foncée. On va cocher ici le canal alpha. Et dans le canal alpha, on va charger une texture qui fait en fait un quadrillage noir et blanc. Donc pour ça, je vais aller chercher dans mes fichiers un quadrillage noir et blanc. Si j'en ai pas, on le fera dans Photoshop. Alors je regarde dans mes fichiers. J'ai pas ce qu'il faut. J'ai une texture alpha pour un filet de tennis donc, que j'avais fait. On va reprendre à peu près ça. Donc je vais ouvrir Photoshop. Je vais charger cette image que j'avais fait. Voilà. Voilà, ça c'était pour créer un filet de tennis de table. Donc on voit la partie blanche, en fait c'est ce qui est affiché, les parties noires c'est là où il y a des trous. Donc en fait je vais juste prendre une partie ici qui correspond à des trous. Donc on va faire, on va zoomer dessus. Voilà, je vais me mettre à peu près là. On va faire ça comme ça, on va essayer d'en prendre suffisamment. Voilà, CTRL C, fichier, nouveau document, CTRL V, c'est tout petit. Et donc ça devrait être parfait. Donc fichier, enregistrer sous. Alors oui, c'est pas dur à faire en fait, c'est juste vous faites des ronds noirs sur un fond blanc avec un petit contour, et puis ça fonctionne très bien. Donc Astronef ici, je vais l'appeler grille alpha. .tif, toujours le TIFF, hein. Très bon format. Voilà, oui, parce qu'il y a le calque d'arrière-plan, je vais retirer l'arrière-plan. Voilà, c'est parfait. Je retourne dans Cinema 4D et je vais charger donc cette image ici. Donc je vais aller la chercher là où je l'ai enregistrée. Si je retrouve la fenêtre qui correspond, voilà.
Donc voilà la fenêtre. Ici grille alpha, je vais simplement faire glisser ça ici, dans le canal alpha. Donc ici on peut voir que j'obtiens en effet quelque chose de troué. Alors on va mettre ça sous forme de plan. Voilà, ça fait une grille. Et ça c'est parfait. C'est appliqué dessus, mais ici on peut voir que c'est beaucoup trop grand et puis c'est déformé parce que c'est appliqué avec le mode UVW. Donc ici je sélectionne le tag de texture, je passe ici en mode planaire. Donc voilà, et c'est toujours trop grand, mais ici je prends le mode texture, mise à l'échelle et je fais un clic déplacé pour réduire en fait considérablement la texture. Alors on va faire ça en petit. Il faut quand même que ça soit pas trop moche. Là, c'est beaucoup trop petit, je pense. On va agrandir ça un petit peu. Voilà. On va rapprocher le fond légèrement. Oui, en mode modèle, pas oublier. On va le rapprocher un petit peu, juste derrière. Et on va lui donner une texture un peu plus foncée. Donc je crée une nouvelle texture que je place sur le deuxième partie cockpit et je vais mettre une texture un peu plus foncée. Donc ici, une texture comme ça. Voilà, c'est pas mal. Là, ça fait un grillage. Bon, ça, c'est une méthode qu'on peut faire. Ici, je voulais vraiment reparler en fait de l'alpha parce qu'on m'avait posé la question. Là, je vais essayer de le faire encore plus grand quand même. Donc ici, mise à l'échelle. Ce que ça donne comme ça. Ouais. C'est pas probant. Au niveau de la couleur, noir complet. Je vais remettre la couleur la spécularité dans ce qu'on obtient. Non, c'est pas génial. On va peut-être essayer de faire autre chose. Si je retire la partie grille et qu'ici je mets à la place... Oui, je vais revenir sur ma première idée. On va aller voir les textures qu'on a ici et on va en prendre une. Là-dedans, ça peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Non, c'est pas génial tout ça. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Là-dedans peut-être. Partie comme ça. Faut vraiment chercher. Hein. La création de textures, c'est une des parties qui est la plus longue en fait quand on fait ce genre de choses. Parce que vraiment on passe beaucoup de temps à essayer de trouver la bonne texture qu'il faut. Ça non, ça ressort trop. Une partie métallique simplement. Juste une partie métallique peut-être. Ce genre de choses. Ou alors ici mettre une texture très foncée. Donc on va essayer avec une texture très foncée. Voilà. Et puis si je remets la grille avec une texture claire. Non. Non, la grille vraiment ça va pas. Je crois que c'est mon image alpha qui est pas bonne. En fait, il aurait fallu que je trouve quelque chose d'un peu plus stylé. Bon, c'est pas grave, on va laisser ça en noir. Je pense que ça devrait être bon. Oui, ça ira. Ça ira. Je pense que là, on a fait pas mal de choses. Après, c'est à vous vraiment d'améliorer les choses. Hein. De voir en fait ici, par exemple, sur la texture du dépliage avec Photoshop, que je rappelle, cette image-là,
voyez, ici, on a fait vraiment le minimum, hein. J'ai ajouté une plaque ici, un numéro. Vous pouvez forcément vous lâcher un peu là-dessus, hein. Là, par exemple, on pourrait rajouter aussi une plaque. Bah, d'ailleurs, je vais le faire. Je vais le faire tout de suite. Si j'ai gardé la plaque de côté... je l'ai mis dans téléchargement, je dois l'avoir là-dedans. C'était dans les F, je crois. Si je la retrouve pas, ça va être embêtant. La Metal Fastener, machin truc. Je la recharge. Je vais la récupérer encore une fois. Alors je prends celle-là, hein, mais forcément, il y en a d'autres, hein. Il y a des formes plus intéressantes aussi, hein. Je crée un nouveau calque, CTRL V, je la colle dessus. On l'avait mis en mode produit. Ici, je crois que j'avais mis 58. On va la déplacer ici. CTRL T pour la mettre à l'échelle. Avec la touche majuscule, je conserve sa dimension, enfin ses proportions. On va zoomer dessus. Par exemple, moi, je peux tout à fait la mettre comme ça à cheval sur le truc en couleur. Voilà, comme ça la moitié est peinte, l'autre moitié non. Ça, je peux tout à fait dupliquer. Et puis le double, on va le placer par exemple ici, comme ça, en plus petit, CTRL T, un peu plus petit. Voilà, je peux encore en faire un double. Là, je fais des doubles de la même plaque, mais alors forcément, vous pouvez faire d'autres choses. Une fois que j'ai fait ça, je retire ici le maillage UV, je refais CTRL S pour sauvegarder. Je retourne dans Cinema 4D, je recharge ma texture. Couleur. Recharger l'image, oui. Et là, on a des détails supplémentaires qui ont été ajoutés. Voilà, là on a la petite plaque qui est ici, on a la petite plaque qui est ici. C'est pas forcément bien fait, là c'est même sûrement mal fait, mais bon, on a du détail qui est ajouté. J'avais pas dû mettre ça à 58%, j'ai dû me tromper ici. Voyons. Lumière crue. Lumière crue. Voilà, c'était ça. Lumière crue, et là aussi. CTRL S. Dans Cinema 4D, je recharge. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile en fait de faire une texture avec un dépliage UV. Ça prend juste du temps. En fait, ça prend du temps. Alors ici, vous voyez, j'ai rajouté ça. On peut ajouter d'autres choses, hein. Si vous regardez sur le site CG Texture, site que j'aime beaucoup, voilà, vous verrez que vous avez pas mal de choses que vous pouvez utiliser. Par exemple, ici, dans les Aircraft Panel, on a ce genre de choses qui donneront un peu plus de style, par exemple. Vous pouvez trouver aussi dans, ici, Man-Made, vous devriez pouvoir trouver, là, par exemple, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, non. Je reviens en arrière. Peut-être... oui, dans tout ce qui est ventilation, par exemple, il y a des choses que vous pouvez utiliser, par exemple, à l'arrière ou à l'avant. Ici, la partie avant que je ne sais pas trop quoi y mettre, vous pouvez tout à fait mettre une ventilation comme ça. Ensuite, côté métal, il y avait pas mal de choses aussi qu'on peut regarder. Dans les conteneurs, par exemple, peut-être, là on a des portes. On pouvait prendre juste une petite partie d'une image, juste un détail, juste une serrure par exemple, et puis l'utiliser, hein, pour faire autre chose. Ici, l'air conditionné, tout ce qui est électronique ici, il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Et alors forcément, ça se fait avec Photoshop. Vous travaillez ça dans Photoshop, mais ou d'autres logiciels. Mais c'est plus des procédurales, c'est vraiment du travail sur l'image, hein. C'est plus tout à fait Cinema 4D, c'est vraiment du travail sur l'image. De la retouche photo, donc. Ici, peut-être que... Là, tout ça, non. Dans les rivets, peut-être.
Oh, il y a sûrement des choses intéressantes à prendre ici. Pour par exemple, voici un élément qui pourrait servir. Bon, là c'est tout rouillé, alors forcément ça dépend du style qu'on veut faire. Mais c'est utilisable, ça aussi, cette partie-là. Là aussi, on a encore des éléments qu'on peut récupérer. Puis en plus, ça c'est un set, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs images. Donc ici, on a des éléments qu'on peut récupérer. Ici aussi. Ici aussi. Toutes les petites rayures sur le métal, par exemple, ça peut être utile. Ensuite, là... Oui. Enfin, il faut voir, il faut chercher. Donc, je vous laisse faire au mieux. Faire la texture comme vous le souhaitez. Donc là, je pense que j'ai fini pour ce tutoriel-là. Hein. Je pense que c'est pas mal. Je vais sauvegarder ce modèle-là et je vais sans doute le réutiliser quand on va parler de l'animation. Parce que là, dans les prochains tutoriels, je vais parler un peu des tutoriels à venir. Je vais faire des tutoriels sur l'animation, mais c'est pas tout de suite, pas tout de suite. Ça va venir, mais pas tout de suite. Je vais sûrement utiliser ce modèle-là. Donc on verra en plus la mise en place des réacteurs. J'ai fait un tutoriel déjà sur les réacteurs, donc j'en parle pas. On verra comment les gérer avec Expresso. On verra comment faire des interpolations entre deux images clés. On verra aussi pour les décors, le fond. Le prochain tutoriel que je vais faire sera sans doute une réponse à des questions. Ensuite, il y aura un autre tutoriel sur la science-fiction, c'est-à-dire sans doute une tourelle de défense. Et ensuite, je pense que j'en sortirai un peu de la science-fiction pour parler d'autres sujets. Et je reviendrai sur la science-fiction de temps en temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que le tutoriel devrait être assez long. Je vous dis à bientôt donc pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D.